Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les membres du bloc minoritaire n'entendent pas participer aux négociations avec le Premier ministre nommé dans le cadre de la formation du gouvernement, selon le député Jean-Marcel Luméran. Le président Moïse s'est rendu à Borel, dans l'Artibonite, afin de participer à la moisson du riz. Le chef de l'État réitère sa détermination à œuvrer au renforcement de la production nationale. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fetnel Monchéry, annonce une amélioration dans la livraison des passeports. Il a annoncé qu'un stock de livrets arrivera d'Allemagne dans les prochains jours. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. La ratification, du Premier ministre nommé Jean Ricéan est à l'ordre du jour. Tout le monde en parle, on attend de voir comment les choses vont évoluer. Certains pensent qu'il n'y aura pas de gros problèmes, d'autres au contraire pensent que la tâche ne sera pas aussi facile. Pour prendre en particulier le pouls de ce qui se passe aujourd'hui au Parlement, nous avons avec nous ce soir le député Price Cyprien. Bonsoir, Monsieur Cyprien, bienvenue. Bonsoir Serge, c'est un plaisir pour nous d'être encore une fois sur le plateau de Métropole pour discuter de l'actualité politique de notre pays et particulièrement de ce qui se passe au Parlement haïtien. Parlons-en justement, vous qui êtes au Parlement et qui êtes donc aux premières loges, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment ça se passe au Parlement? Bon, il faut dire que depuis la démission du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, on était dans l'attente que le président choisisse un autre Premier ministre en négociation avec le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Finalement, chose faite, le président a jeté son dévolu sur le notaire Henri Seillant, maître Henri Seillant, qui est actuellement le Premier ministre nommé. Donc maintenant, je dois dire qu'on est dans une phase où le Premier ministre doit présenter sa politique générale devant le Parlement et aussi une phase de formation du gouvernement. Parce qu'il ne peut pas venir sans ses ministres. Donc je pense qu'actuellement, il est dans les phases de négociation, soit avec les partis politiques, soit avec les forces vives de la nation, ou même avec les présidents des deux chambres pour voir comment monter un cabinet ministériel acceptable, un cabinet ministériel qui va être accepté au niveau du Parlement. Donc à savoir que jusqu'à date, le Premier ministre nommé a déposé ses dossiers dans un premier temps au Sénat et ensuite à la Chambre des députés. Ce qui voudrait dire que le Sénat est saisi tout d'abord. Vraisemblablement, il passera d'abord devant le Sénat avant de venir devant la Chambre des députés. C'est d'ailleurs ce que disent la plupart des commentateurs. Beaucoup d'entre eux, en tous les cas, estiment que pour ce qui est de son passage au Sénat, ça devrait passer à peu près facilement, alors que pour la Chambre des députés, la question est beaucoup moins claire. Et beaucoup de ces commentateurs en veulent pour preuve qu'au sein même de la majorité présidentielle, il semble qu'il y ait quelques tiraillements. Bon, je ne vais pas dire qu'il y ait des tiraillements. C'est vrai que après les 6, 7 et 8 juillet derniers, les donnes ont changé. En politique, les donnes ont changé. Ce qui voudrait dire qu'à un certain moment, il y a eu une sorte de friction au sein même du bloc majoritaire.
parce qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Donc ça a mis du temps pour voir dans quelle mesure ressouder les liens ou reformer le bloc majoritaire. Bon, heureusement, la fracture n'a pas été trop grande. Il y a eu une petite scission entre deux parties du bloc majoritaire, mais maintenant, au niveau des négociations, on pense que ça va montrer dans les prochains jours. On aura un bloc majoritaire compact afin de pouvoir apprécier la politique générale du Premier ministre nommé. Compte tenu justement de ce que vous venez de dire, à votre avis, est-ce que Maître Séan devrait chercher à former un cabinet politique ou est-ce qu'il ne devrait pas, de préférence, compte tenu de la conjoncture, former un cabinet technique? Je précise, beaucoup de parlementaires ont déjà fait savoir, contrairement à ce que déclarait il y a quelque temps de cela le président de la Chambre des députés, M. Guy Baudot, qu'il n'entendait pas interférer dans les discussions sur la formation du cabinet, mais qu'ils attendraient de juger Maître Séan sur sa déclaration de politique générale. Bon, en somme, ce qu'il faut dire, et on n'ignore pas que le Parlement est vraiment décrié dans ces histoires de choix de ministres, des parlementaires qui demandent des postes de directeurs généraux, de ministres, de secrétaires d'État. Moi, je pense qu'avec la nouvelle donne, on est en train de couper court à tout ça. Donc, le Parlement n'est pas là pour choisir des ministres à se présenter encore devant le Parlement qui, vraisemblablement, est un organe de contrôle. De donc, choisir ou d'en imposer. Ou d'en imposer. Ouais. Le Parlement est là pour assurer le contrôle du gouvernement. C'est pour cela qu'on voit que ça sonne mal qu'il y ait des parlementaires à vouloir avoir des postes ministériels ou des postes de directeurs généraux. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le Parlement, que ce soit la Chambre des députés ou le Sénat, le Parlement doit se cantonner dans ses prérogatives de contrôle du gouvernement, de voter les lois, proposer, voter. Voilà. Donc je pense qu'on doit se cantonner dans nos prérogatives qui sont prévues par la Constitution et non pas aller entrer dans les méandres de choix de ministres, de secrétaires d'État ou encore de directeurs généraux. Quel est votre sentiment sur l'évolution des choses maintenant, ou pour parler plus carrément, quelles sont d'après vous les chances de Maître Jean-Henri Séan d'obtenir un vote de confiance et est-ce que le risque d'avoir un vote de non-confiance est toujours présent? Bon, au niveau du Parlement, on n'a pas 3 ou 4 choix. Soit on vote pour le Premier ministre nommé, ou soit on vote contre, dépendamment de ce qu'il y a. Bon, c'est vrai qu'il y a l'abstention aussi, qui est un moyen de vote au niveau de notre démocratie. Donc, ce qu'on va apprécier tout d'abord, ce sont les dossiers du Premier ministre nommé, les dossiers des ministres qu'on va désigner. C'est purement technique, ça. Voilà, qu'on va désigner. Et si tout ceci s'avère conforme à ce que prévoit la Constitution, je pense que avec un petit peu de politique, parce que n'oubliez pas que au niveau du Parlement, le Parlement est pratiquement une assemblée politique, en dehors de l'aspect technique où la commission choisie va pouvoir décortiquer point par point ce qu'on rencontre au niveau, ce qu'on voit au niveau des dossiers du Premier ministre et aussi des ministres. Donc il y aura quand même une part de politique, c'est pour cela qu'on parle de négociation. Donc le Premier ministre ne va pas se présenter devant le Parlement et comme un novice en la matière. Heureusement, c'est quelqu'un qui s'y connaît non seulement au point de vue technique, mais encore au niveau de la politique. C'est un ancien candidat à la présidence. Moi, je pense qu'il sait exactement ce qu'il faut faire avant de venir devant le Parlement présenter son dossier, même si le dossier technique peut s'avérer conforme à la Constitution. C'est pour ça que nous suggérons
au Premier ministre nommé de rencontrer les ténors des partis politiques qui sont représentés au Parlement. Je ne parle pas d'aller consulter un à un les parlementaires, mais puisque au sein du Parlement, il y a le Parlement qui est une assemblée politique, il y a des partis politiques qui sont représentés, et ces partis politiques se sont constitués en bloc au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du Sénat ou à la Chambre des députés. Donc le Premier ministre nommé a pour devoir de rencontrer les présidents de ces blocs-là, de rencontrer les présidents des partis politiques qui sont plus ou moins en force sur le terrain politique. Et comme ça, on pourrait dire que les chances pour pouvoir voir sa politique générale ratifiée par le Parlement vont en s'augmentant si ces démarches sont suivies par le Premier ministre nommé. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qui m'a toujours chiffonné. Si on reprend les rôles du Premier ministre et du Président de la République tels que définis par la Constitution, on pourrait prendre l'image du pilote et du copilote. Le pilote est le président, le copilote est le Premier ministre, et le Premier ministre est là pour appliquer la vision, le programme du président. Compte tenu de cette réalité, quelle liberté a finalement le Premier ministre de présenter son programme de politique générale? Parce qu'on parle toujours de la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais est-ce que dans la réalité, cette déclaration de politique générale n'est pas le reflet de la volonté, des promesses et de la vision du Président de la République? Je pense que, en principe, cette déclaration de politique générale doit rencontrer inévitablement la vision du Président de la République, les données sur lesquelles le Président de la République avait fait campagne. Mais vous allez vous retrouver dans une situation, quand on a un Premier ministre à caractère complètement effacé et un Premier ministre qui est un politicien avéré, qui a une forte personnalité. Moi, je pense qu'on ne va pas pouvoir effacer complètement la personnalité d'un Premier ministre dans le cadre de sa déclaration de politique générale, de mettre un peu de sa vision et dans le cadre de la déclaration de politique générale. Mais tout au moins, on peut dire que celui qui a été aux élections, c'est le Président de la République, c'est lui qui a eu un programme à présenter oui, au peuple haïtien. Donc le Premier ministre est obligé de se cantonner en majeure partie dans le programme du Président de la République. Mais on a pu constater dans l'évolution du régime prôné par la Constitution de 1987 qu'à plusieurs reprises, on a un Premier ministre très fort qui applique son programme à lui. Bon, le plus souvent, dans ces cas-là, on est dans des phases de transition, un Premier ministre qui avance. Mais dans le cas où il y a eu des élections, le Premier ministre suit le plus souvent, point par point, le programme du Président de la République. Et tel fut le cas sous le régime de Préval et aussi au début du régime de Jovenel Moïse. Avec Jacques Guy-Lafontaine, il appliquait directement ce que voulait le président. Mais on a eu une petite nuance dans le cadre du gouvernement Martelly-Lamotte, où vous avez eu deux hommes politiques à personnalité forte, où on a vu un Premier ministre qui avançait, et des fois qui avançait plus vite même que le président. Mais de temps à autre, on voyait qu'il y avait une sorte de symbiose entre ces deux hommes, Martelly et Lamotte, pour pouvoir faire avancer une politique qui serait la politique du Président de la République. Oui. Je crois que tout le monde sera d'accord de penser que dans sa présentation du Premier ministre à la nation et dans le discours que le Président de la République a tenu, pratiquement, il a remis au Premier ministre nommé une feuille de route. Effectivement, il a remis au Premier ministre une feuille de route, mais moi je pense que à l'état actuel de la situation,
le Premier ministre doit être très pragmatique et pratique. Donc, le peuple haïtien actuellement a besoin d'action et non de paroles, même si ces paroles seraient rassurantes. Il faut agir. Il faut agir parce que ce qui s'est passé les 6, 7 et 8 juillet dernier, ça prouve qu'il y a une certaine maturité politique du peuple haïtien. Ça prouve que les choses ont vraiment changé au niveau de la politique. Donc, pour mener à bien la politique de la nation, il faut quand même s'avérer être un technicien, un tacticien et quelqu'un qui va pouvoir agir dans des conditions pour améliorer les conditions de vie des plus faibles, parce que c'est important. Tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, parmi les attributions du Premier ministre, dont on a dit, la première était évidemment d'appliquer la politique du Président de la République, mais est-ce que, de manière tout aussi importante, le Premier ministre n'est pas là pour orienter la politique, pour suggérer certains changements en fonction justement de la conjoncture, de l'actualité? Vous venez de parler des 6, 7 et 8 juillet. Je ne crois pas que les gens en Haïti aient vraiment pris conscience de l'énormité de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là. Les cartes ont été totalement rebattues. Oui. Moi, je pense que sur l'échiquier de la politique nationale et face aussi à l'international, il faut quand même analyser les événements des 6, 7 et 8 juillet et tirer les conséquences. Ça veut dire quoi? On a remarqué que le peuple haïtien est arrivé à un degré de pauvreté tel, à un degré de misère tel que tout peut arriver à n'importe quel moment. Même basculer tout ce qu'il y a dans le pays. Parce que quand je regardais ces événements, j'étais bloqué et à Paris à la suite du sommet mondial pour la tolérance et la paix, où on a créé le Parlement mondial pour la tolérance et la paix avec des parlementaires de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, des pays africains et autres. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les choses ont complètement changé en Haïti. C'est comme si on est passé d'une situation où Haïti, à elle seule, peut mener une guerre. Quel type de guerre? Une guerre fratricide. Intestine, fratricide. Une guerre intestine où on a remarqué en un rien de temps, en quelques secondes, tout le pays était à feu et à sang. Mais où le rapport de force aussi a été changé. Oui, il y a eu, le rapport de force a aussi changé, parce que ce qui s'est passé, ce qui est venu pendant ces jours-là, je pense que personne n'a vu venir ces événements-là. On prenait tout à la légère en politique, et la réponse est donnée d'un côté, même l'opposition. Parce que si on analyse ce qui s'est passé les 6, 7 et 8 juillet, même l'opposition n'a pas su contenir ce qui s'est passé. C'est comme si c'était un mouvement spontané, et moi je dirais que ce n'était pas un mouvement spontané. C'était un mouvement préparé par des spécialistes de ce type de mouvement, et c'est un mouvement qui a complètement échappé soit à l'opposition politique, ou même au gouvernement en place. Personne n'a rien compris. Parce que si c'était un mouvement de l'opposition, on allait voir que le mot d'ordre de grève lancé par l'opposition tout de suite après allait être suivi par ces mêmes gens. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau de tous les quartiers, il y a eu une sorte de levée de bouclier et tout le monde frappait au même instant. Et ces paramètres-là, peut-être, ce n'étaient pas des paramètres maîtrisables, ou du moins le gouvernement n'a rien maîtrisé dans ce qui s'est passé.
Voilà, bon, ça, on peut encore conjoncturer pendant longtemps pour savoir sur le degré de spontanéité ou au contraire le degré de préparation Oui. de ces journées. Ce qui reste sûr, c'est que ces journées ont changé complètement la donne. Alors, Il faut en tirer les leçons aussi. Absolument, Très il faut important. en tirer les conséquences. Ouais. On est dans un état d'urgence de facto, Oui. si j'ose. Il n'y a pas de loi d'urgence, mais on est en état d'urgence. Ben oui, oui. Alors, bon, Monsieur Cyprien, pour terminer, parce que malheureusement le temps passe, alors est-ce que je peux me permettre de vous demander un pronostic sur la ratification? Comment vous voyez les choses? Bon, ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est que avant la désignation du Premier ministre Jean-Henri Séan, il y avait des mouvements qui prévoyaient certaines turbulences au niveau des rues. Qui allait jusqu'à exiger le départ du président Jovenel Moïse. Et depuis la désignation et la nomination du Premier ministre Jean-Henri Séan, on a comme l'impression que tout s'est refroidi. Donc, on peut dire que sur le plan politique, il y a un sursis. Il y a une attente. Donc, le Premier ministre et les forces vives de la nation doivent s'entendre pour aboutir à quelque chose. Et le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés, ou bien les sénateurs et les députés, nous devrions comprendre l'évolution de la situation, le message qui est donné et savoir tirer les conséquences à travers les non-dits de ce message. Est-ce que le Parlement va choisir de se mettre en face de la population? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'ose croire qu'il y a des hommes lucides, des hommes et des femmes lucides, que ce soit au Sénat de la République ou bien à la Chambre des députés. On saura prendre la décision opportune, la décision qui va dans l'intérêt du plus grand nombre, la décision qui va dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple haïtien, pour pouvoir permettre que dans les prochains jours, qu'il y ait un gouvernement pouvant répondre aux desiderata du peuple haïtien, pouvant répondre aux attentes du peuple haïtien, pouvant convertir ce qu'on a eu pendant le mois de juillet, au début du mois de juillet, en quelque chose de potable, en quelque chose qui va permettre d'avoir des jours meilleurs pour la population haïtienne, c'est-à-dire pour la population et la plus vulnérable, permettre à ces gens-là de voir comment ce pays d'Haïti peut être un pays où tous les enfants du terroir peuvent vivre dans une sorte d'harmonie et on peut évoluer dans un autre sens. On peut évoluer vers le développement. Par exemple, là, j'ai choisi d'être membre de la commission du développement durable au sein du Parlement mondial pour la tolérance et la paix à dessein. Je l'ai choisi parce qu'il nous faut qu'il y ait des spécialistes permettant de voir comment, avec les différents types d'économies qui évoluent à travers le monde, particulièrement l'économie bleue, pour voir si on peut entrer Haïti dans l'ère du développement, voir si on peut accompagner le peuple haïtien vers de meilleures conditions de vie. Député Cyprien, vous avez utilisé à l'instant les mots de sursis et les mots en attente. Est-ce que finalement, tout le monde n'attend pas de voir de qui sera constitué le prochain cabinet pour savoir s'ils vont faire à gauche, à droite, s'ils vont applaudir ou si au contraire ils vont se révolter? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut aller vite, parce que n'oubliez pas qu'on est à la fin de l'année fiscale. On est à la veille de la rentrée scolaire. À la veille de la rentrée scolaire. En plus. Donc je ne pense pas qu'au niveau du Parlement, on va faire durer le plaisir et attendre 2 semaines, 3 semaines avant d'aboutir à la ratification. C'est vrai que jeudi prochain, d'après ce qui a été dit au niveau du Sénat, les sénateurs vont se réunir en assemblée pour pouvoir identifier les membres de la commission devant apprécier
les dossiers du Premier ministre nommé. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire ça très vite, de jeudi jusqu'à pendant le week-end et aussi au début de la semaine prochaine. Et une fois que le Premier ministre passé devant le Sénat, je pense que tout de suite après, au niveau de la Chambre des députés, nous allons former notre commission pour pouvoir apprécier les dossiers du Premier ministre nommé afin de donner après le mot du Sénat. Ça va dépendre, tout va dépendre de ce que le Sénat va décider. Si le Sénat décide la ratification du Premier ministre nommé, et il va devoir venir devant la Chambre des députés. Donc si le Sénat décide autrement, donc on n'aura même plus besoin de former cette commission pour apprécier les dossiers. Donc tout dépend du Parlement. Mais ce qu'il faut dire à nos collègues parlementaires, c'est que le peuple haïtien n'est pas dupe. Le peuple nous regarde, le peuple nous attend. Donc nous devrions nous mettre à la hauteur de notre tâche de parlementaire, faire comprendre au peuple haïtien qu'on a été voté par eux pour servir et non pas pour se servir. Merci infiniment, député Price Cyprien, d'être passé nous voir ce soir à Métropole et de nous avoir donné un petit peu le pouls de ce qui se passait au Parlement. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite des événements. Merci infiniment et bonne fin de soirée. C'était un plaisir. On sera toujours là quand la situation le demande. D'accord. Au plaisir. Voilà, c'était donc le député Price Cyprien. Je rappelle rapidement, il y a fait allusion que le député Cyprien vient de participer à la création du Parlement international pour la tolérance et la paix, un petit peu sous le chapeau de l'Arabie Saoudite, des Émirats, pays européens, certains pays de la Caraïbe et donc vous et d'Afrique. Et de l'Afrique, pardon, bien sûr. Donc notre prochain congrès, c'est à Tirana, en Albanie, au mois d'octobre. Très bien. Eh bien, merci. Bonne chance dans ces nouvelles activités et puis surtout que ce Parlement qui est fondé sur une recherche de la tolérance et de la paix puisse arriver à ses fins. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui soit parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, ma parle monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc, vous n'avez pas besoin de parler de ça, personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est le même qui travaille à BIH, boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH, ça. Merci! Allons BIH, ça. Depuis l'agron produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Le président Jovenel Moïse doit faire un bilan critique de son action depuis qu'il est au pouvoir et en tirer les conséquences. C'est l'avis de l'ancien colonel Himmler Rébu. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique a appelé le Premier ministre nommé, Jean-Henri Séan, à aider le chef de l'État à faire cette remise en question. S'il n'y parvient pas, Himmler Rébu émet des doutes sur ses chances de succès à la tête du gouvernement.
c'est que s'il n'y a pas de remise en question de l'approche stratégique initiale qui a abouti à ce que nous avons connu, donc on va encore vers les mêmes problèmes. Il y a eu des événements dans ce pays très menaçants. Et comme je l'avais dit publiquement, c'était un feu où il y avait beaucoup de flammes. On a amené des draps qui ont apaisé les flammes. Mais les tisons sont là. Je l'avais dit au président au cours d'une réunion, comment vous pouvez penser prendre tout ce chaos-là qui a été qui a été créé dans ce pays depuis plus d'une trentaine d'années, et vous voulez mettre ça sur vos frêles épaules, à vous tout seul, après 1 mois et 1 an et 8 mois d'exercice de pouvoir. Je ne connais pas le deuxième personnage. Par exemple, il y a une tendance dans le fonctionnement du pouvoir en Haïti à chercher à faire plaisir au chef d'État, à ne pas le contrarier. J'ai l'impression que le seul conseiller que le président Moïse a, c'est M. Jovenel. Notaire Jean-Henri Séan est aujourd'hui Premier ministre nommé. S'il rentre dans le corset avec les mêmes contraintes que le Premier ministre Guy-Jacques Lafontaine, les résultats vont être les mêmes. Entendre avec le président sous modification obligée faite dans ce concept-là. Le bloc minoritaire à la Chambre des députés n'entend pas participer aux négociations avec le Premier ministre nommé pour la formation du gouvernement. Position exprimée ce mardi pendant le journal du matin par l'une des voix autorisées du G16. Le député Jean-Marcel Luméran annonce qu'en ce qui concerne la ratification, le groupe minoritaire se prononcera en fonction de la composition du cabinet et des premiers actes posés par Jean-Henri Séan. Seuls le président et le Premier ministre sont habilités à intervenir dans la formation du nouveau cabinet ministériel, affirme Dieudonné Lérisson, président de Plateforme nationale secteur populaire haïtien. Se référant au prescrit de l'article 158 de la Constitution de 87 amendé, le professeur Lérisson dénonce toute tentative du Parlement pour intervenir de près ou de loin dans le choix des ministres. Il lance par ailleurs un appel à la vigilance aux membres du pouvoir législatif. Parlementaires doivent bailler seulement un vote confiance sous déclaration politique générale Premier ministre là. Plateforme nationale, secteur populaire haïtien, planche pas. Mandez parlementaires pour comprendre qu'il y a une nécessité pour payer un gouvernement pressé. Faut que les parlementaires évitent pour payer à pas tomber dans une autre catastrophe qui est plus grave par ces événements 6 à 7 juillet passé. Comme parlementaires, majorité là-dedans, pas réfléchir pour le peuple là. Eh bien, le peuple là prend une chaise pour réfléchir pour le parlementaire. Merci, belle petite maman chérie. Bonne journée. Wesman chérie, qui côté vous serez kobo à l'équilibre? Moi-même, ma commet, m'pas kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous Ticat Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut des pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gen 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, il a marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. A
pas comment j'ai pour koto. Bledina fait céréales Bledine avec l'aide Bledi lait croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. Après on dessiné, bravo! Bledine céréales avec Bledi lait croissance, c'est partenaire tout premier progrès ti bébé là. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, réitère sa détermination à œuvrer au renforcement de la production agricole nationale. Le week-end écoulé, le président s'était rendu à Borel, dans l'Artibonite, afin de participer à la moisson du riz. Il a voulu superviser les activités de cette moisson réalisée avec 2 nouveaux matériels servant à préparer le riz. Les 2 matériels, acquis récemment, ont coûté plus de 7 millions de gourdes à l'État haïtien. Ils permettent la réalisation des 2 étapes de nettoyage du riz. M. Jovenel s'est réjoui de la hausse des revenus des agriculteurs et promet d'intensifier l'assistance de l'État. La relance de la production agricole nationale constitue l'une des priorités de l'administration Moïse. Des travaux d'infrastructure ont été réalisés dans l'Artibonite, dans le cadre de la caravane du changement. Il a implicitement regretté les critiques contre son programme phare, sollicitant une trêve de la part des dirigeants politiques et des parlementaires. Dans la conjoncture de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre, le président Moïse a fait valoir que l'assistance de l'État est indispensable aux agricultures. Il faut accorder la trêve aux agriculteurs, dit-il, insistant sur la nécessité de mettre en culture plus de 8000 hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite. Il soutient qu'il faut réaliser rapidement des travaux de drainage, de réhabilitation des routes et de désalinisation de ces terres agricoles. M. Moïse assure que les terres en question peuvent produire plus de 40 000 tonnes de riz, ce qui contribuera à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Le président Moïse n'était accompagné d'aucun parlementaire du département. C'est la première fois que le président effectue un déplacement dans cette région sans la présence des sénateurs et députés. Le problème lié au retard dans la délivrance des passeports est en passe d'être résolu dans les prochains jours. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry. Selon lui, dans les prochains jours, un stock de livrets arrivera d'Allemagne, ce qui améliorera nettement la livraison de ces documents. Avant que vous voyez faire livrer, il y a un ensemble d'étapes pour nous franchir. Mais c'est étape qui est bloquée, nous. Comment? Passation de marché, la Cour supérieure des comptes et compagnie ont fait nous ensemble d'exigences pour te réviser ensemble de bagailles parce que et pas oublier que c'est l'Allemagne qui fait document ça. Donc chaque fois compagnie a des exigences et nous sommes obligés de voyer en mission 2 directeurs pour aller chita compagnie en Allemagne pendant 2 semaines pour résoudre le problème ça. Problème non résoudre livrer yo dans route et dans un petit temps tout coûte nous pourrons vider totalement tout passeport que nous gagnons en retard parce que nous avons commencé bail passeport dans délai qui est défini. Si ce n'est pas de problème ça et pas au niveau immigration c'est possible. C'est au niveau passation de marché avec compagnie. Et ça vient mettre un retard. Et la Cour supérieure des comptes, c'est un pouvoir à pas que il pas tenir compte de rien qu'on dit si que document, si techniquement pas bien monté. Parce que document ou des exigences que faire compagnie, il faudrait que nous résoudre problème ça. Et problème ça résoudre question livret a li a fini semaine qui venir là. Commémoration ce 14 août des 227 ans depuis que la cérémonie du bois caïman a conduit à la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Plusieurs activités ont été organisées pour marquer cette date et parmi elles, une conférence débat, une exposition, un spectacle culturel réalisé au Bureau national d'ethnologie.
une initiative des associations Calbas Haïti et G5 Haïti pour qui cette date a une extrême importance. Suivez tour à tour les explications de James Francisque et de Hugues Mondésir, respectivement porte-parole et responsable de communication de ces associations. Date ça, livre dit pour nous que Haïti l'était bay tête nos missions. Et mission l'était claire, c'était construire une autre société sous de l'autre base et en termes de culture, en termes d'orientation, parce qu'à l'époque, nous tenions période d'esclavage. Et 14 d'août, c'est date qui pourrait dire nous, attention, gens maintenant, c'est pas comme ça pour nous vivre, mais nous avons une possibilité pour nous changer tête pour nous vivre tant que tout le monde. Et là, ça, nous parlons clasher toute une bataille qui va nous l'indépendance. Donc, date ça, c'est important pour nous, pour que nous rappelez-nous, ça nous devons construire, et qui ça peut être nous qui pouvons construire. Parce que nous rendons compte, mais après l'indépendance, il y a deux batailles de deux civilisations. Une civilisation qui était pro-occidentale, qui était venue avec question de colonisation, une autre civilisation qui était africaine, qui était une autre logique de pensée qui permet que le monde vive dans l'harmonie pour vivre, le monde vive dans le monde. L'occupation américaine fait que le perdu, mission ça. Mission Haïti, mission historique, c'est libération de l'humanité, vendre liberté, parce que liberté haïtienne définit liberté en l'autre gens. Haïti va livrer liberté même à l'Occident. Haïti définit liberté. Gens eux-mêmes dans le monde, Taïno avec Afrique, tu définis le monde, tu es sur un mode de vie. Donc je veux dire, c'est manifestation ça pour nous faire l'opinion nationale avec internationale, songer que Haïti a une mission qui entre dans d'autres civilisations et date ça. Nous-mêmes, Calbas Haïti chez Haïti, nous venons faire en manifestation pour l'autre monde, l'autre haïtien qui a dormi, parce qu'il y a deux types haïtiens. Il y a un haïtien pépé et puis il y a un haïtien djougan. Donc, si les haïtiens djougan, nous avons rassemblé pour nous si nous sommes capables de déconditionner les haïtiens pépé pour nous capables de faire l'autre bagaille dans le pays. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans l'airport industriel Park, Bokafou Fleurio. Venez partir en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Promotion tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Criolite toi faut cadeau manger pour yon l'année. Encore pile l'autre bel cadeau encore. Porter 75 beaux tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté à. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Remettre beaux tablettes yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, qui puis bon yo. T'aimes cadeau Criolito yo, le cas fait ou là. Promotion tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.